Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer OneCloud sur CentOS 8. D'abord, pour définir OneCloud, c'est un logiciel client-serveur leader sur le marché qui offre une plateforme cloud qui vous permet de sauvegarder vos fichiers dans un emplacement central et de les synchroniser sur le cloud. C'est une excellente alternative aux applications de sauvegarde populaires telles que OneDrive, Dropbox et Google Drive. Mais contrairement à cette plateforme populaire, OneCloud n'offre pas de capacité de centre de données pour l'hébergement de vos fichiers. Néanmoins, la sécurité et la confidentialité de vos données stockées vous seront garanties. Donc, dans cet article, nous allons vous expliquer comment installer OneCloud sur CentOS 8. Bien avant de passer à l'installation de notre et à la configuration de notre OneCloud, il va falloir d'abord respecter certaines conditions telles que les prérequis. Et là, nous devons avoir d'abord une pile lampe à installer et qui est en cours d'exécution. Donc, de ce fait, nous allons d'abord faire quoi? Nous allons d'abord installer notre serveur web, qui est ce qui est appelé LAMP ou LAMP. Donc, après, avant cela, nous allons d'abord faire la mise à jour de notre système. Ce qu'il faudrait savoir, LAMP, comme on l'appelle aussi souvent, c'est un acronyme de Linux qui est basé sur Apache, MySQL et PHP. Et une pile populaire, gratuite et open source. Donc, qui est souvent utilisée par les administrateurs de sites web et les développeurs pour tester et héberger des sites web dynamiques. Là, d'abord, ce qu'il faut savoir ensuite, le serveur LAMP est livré avec 4 composants principaux. Le serveur web Apache, la base de données, MySQL ou MariaDB et PHP, un langage de script populaire utilisé pour créer des pages web dynamiques. Donc, dans ce cas, nous allons faire New Update pour voir s'il n'y a pas de mise à jour disponible. Et là, nous n'avons pas de mise à jour disponible. Donc, du coup, après cela, nous allons installer maintenant le serveur web Apache. En prenant ici, nous avons déjà les commandes ici, donc nous allons faire ceci. Et maintenant, on dit que c'est déjà installé. Ah, ok. Donc, c'est bon alors. Donc, du coup, nous allons occuper ces 3 fichiers, ces 3 commandes que nous allons installer. Nous allons activer le service au démarrage, après démarrer le service et ensuite, après, pour le statut, avant maintenant de l'ajouter au pare-feu. Et voilà, on voit que c'est activé. Donc, du coup, maintenant, nous allons passer à l'ajout au niveau du pare-feu. Et là, après, on peut faire ça. Et là, maintenant, on fait ça pour voir. Ça, c'est pour les gens qui sont curieux. Si vous voulez écouter la version d'Apache en d'autres détails. Je peux faire comme ça, httpd. Là, on fait ça, après on fait -v. On nous montre la version de notre Apache. Donc, ensuite maintenant, nous allons aller au niveau de notre serveur web, ici. Et nous allons activer l'adresse IP en mode statique. Pour voir si nous allons voir, ok, notre adresse IP elle est active à 100, c'est 100.1. Donc maintenant nous allons lancer notre navigateur ici. Et là on voit que notre navigateur a démarré, donc nous allons coller l'adresse IP ici et taper entrée.
Et là, on voit que notre serveur web répond. Donc, une fois cela fini, nous allons maintenant installer MariaDB. Nous allons basculer sur notre profil pour aller vers Internet. Et nous allons installer MariaDB. Maintenant, nous allons copier ces commandes là aussi. On me dit qu'il n'y a rien à faire. Donc, tout est sûrement préinstallé. Et là, si on voit que c'est bon, donc nous allons passer à la configuration. Nous allons faire yes. Et là, après, nous allons passer. Vous pouvez aussi faire non partout. Hein. Cela n'empêche en rien le fonctionnement de la base de données. Donc ensuite, une fois la base de données configurée, maintenant nous allons installer PHP 7 sur notre CentOS 8. Le dernier composant de la pile lampe que nous devons installer est PHP. Comme je le disais, et comme mentionné précédemment, PHP c'est un langage web de script utilisé pour développer des pages dynamiques. Là maintenant nous allons installer PHP 4, PHP 7.4. Nous allons venir là, nous allons aller copier la seconde commande en attendant. C'est déjà installé, donc nous allons passer à la seconde. Et puis lui, il est en train de s'installer. Là maintenant, c'est bon. Donc, maintenant ici, nous allons, après avoir réussi à installer le New Matrix et Remi Package, maintenant nous allons rechercher les modules, les modules du PHP qui sont disponibles pour le téléchargement en exécutant cette commande. Donc nous avons les commandes qui sont là. Ensuite, après cela, maintenant, nous allons maintenant saisir cette commande qui va nous permettre d'indiquer la version installée actuellement et la version actuelle de PHP. Si c'est 7.2, pour installer la nouvelle version, nous allons initialiser le module. Et après l'initialisation du modèle maintenant, nous allons activer le module 7.4. Donc, nous allons venir ici copier ça. Et nous allons faire oui. Voilà, c'est terminé. Ensuite, nous allons faire ça. Le temps que ceci finisse, cette commande va nous permettre de... Et voilà, c'est terminé. Donc, une fois que c'est terminé maintenant, nous allons maintenant installer PHP-FM. Le PHP PFPM, pardon, qui est le Fast CGI Process Manager. Et maintenant, dans ça va nous permettre d'installer certains packages qui vont jouer un rôle primordial dans la configuration de notre OnCloud.
Et donc ces modules PHP associés à l'aide de la commande suivante. Voilà. Après, on va faire ceci pour voir la version de notre PHP. Et là, on voit que l'installation est en cours. Et là, l'installation est finie. Donc, nous allons vérifier la version de notre PHP qui est là 7.4. Ensuite, après, nous allons démarrer et tout ça en faisant ceci. Voilà, c'est bon. Donc, une fois cela fini, nous allons maintenant utiliser cette commande qui est la suivante. Le set bol et le set cbol, c'est juste de demander à AS Linux pour permettre à Apache d'exécuter le PHP, le code PHP via PHP FAPM. Donc, c'est. Et après l'autre, ça nous permet de redémarrer le service Apache. Ensuite, ici, nous allons tester après notre code PHP pour voir. Nous allons tester le PHP, voici, il nous reprend. Ok, donc c'est bon. Donc ici maintenant nous allons venir là. Voilà, ici après nous allons copier cette partie. Enregistrer. Après maintenant on va redémarrer notre service web. Et là maintenant nous allons venir ici ajouter slash info.php. Et là quand nous avons ça, nous allons simplement revenir sur notre carte réseau en mode statique pour voir l'adresse IP qu'on a fixé à notre serveur. Après nous allons redémarrer, nous avons notre interface web PHP, notre interface web qui est là et PHP est fonctionnel. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour l'installation proprement dite de OneCloud.